en live. Hop. On va se prendre une petite respiration assise. Et du coup, tout le mois de mars, on va travailler sur les abdominaux. Donc, je ne vais pas non plus essayer de commencer en tonnerre à fond pour garder tout le monde avec nous. Mais une fois que vous êtes bien assise, peut-être les fesses sur un bloc ou sur un coussin un peu surélevé. N'hésitez pas à prendre pour l'instant, hop, c'est parti, les courbures naturelles de votre corps. Donc, il n'y a pas besoin de chercher à tirer le sommet du crâne vers le ciel ou autre. Là, c'est vraiment, voilà, vous êtes assise, vous êtes posée. Si votre tailleur il n'est pas confortable, bah, n'hésitez pas à tirer une jambe d'un côté ou de l'autre. Vos épaules, vous essayez de les relâcher. Alors, n'hésitez pas à prendre peut-être quelques respirations. La tête à droite, à gauche. Peut-être une épaule en arrière. Décrocher les mâchoires. Et puis peut-être chercher dos rond, dos creux, là, une première fois. Voilà, pour bien sentir là où vous en êtes dans votre corps, sur votre tapis. Donc, le fait de remonter le bassin, ça va permettre aux hanches de s'ouvrir un petit peu plus, de se déposer un petit peu plus ici en ouverture et d'être plus confortable. Donc, si pour vous, un bloc, c'est pas assez, ben, n'hésitez pas à en mettre deux. Ou alors, si vous êtes bien au sol, vous pouvez aussi rester au sol. Et peut-être les yeux fermés. Prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Et je vais t'inviter à venir mettre ta main gauche sur ton cœur et ta main droite ici sur ton ventre. Et tu vas observer ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit encore pour l'instant. Si tant est qu'on doit forcer quelque chose en yoga. Mais sentir où est-ce que ton ventre se gonfle. Est-ce que ton ventre, il se gonfle plutôt au niveau de la poitrine, sous les côtes, ou vraiment sous le nombril? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste pour toi, aujourd'hui, ce matin, où ton ventre se gonfle. Est-ce que ça se gonfle avec les épaules qui se lèvent? Est-ce que ça se gonfle avec le ventre qui pousse? Ok. Et avec le constat, là, l'état des lieux de ta respiration ce matin, je vais t'inviter maintenant à essayer d'augmenter un tout petit peu la durée de tes expires pour augmenter ensuite un petit peu la durée de tes inspires. Donc, vider un petit peu plus d'air, ça va te permettre ensuite de prendre un peu plus d'oxygène, un peu plus d'air frais. Et puis, si tu es habitué à la respiration Ujjayi, tu peux mettre en place la respiration Ujjayi. Ujjayi, c'est quand tu viens contracter l'arrière de ta gorge. Donc, larynx et pharynx s'engager, comme si tu voulais faire de la buée sur un miroir. Et à partir de maintenant, c'est uniquement par le nez. Donc, la buée sur le miroir, c'est aussi par le nez. Donc, c'est une respiration qui fait du bruit. Moi, personnellement, c'est une respiration qui m'aide à me concentrer, à revenir à ma respiration. Quand mon esprit s'en va, le fait de plus entendre le son de ma respiration, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je reviens à ma respiration, je reviens dans l'état de yoga, je reviens dans la présence de ce moment-là, ici et maintenant. Et sur l'inspire, je vais te guider. On va faire des respirations un petit peu ensemble. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sur l'inspire, tu peux visualiser tout l'air qui est autour de toi, que tu essayes d'attraper, que tu essayes de faire rentrer dans tes narines. Et sur l'expire, tu peux visualiser, sentir l'air qui est un petit peu réchauffé, qui sort par les narines. Tu peux sentir par les petits poils des narines, l'air chaud qui sort de tes narines. Inspire, grandis. Et sur l'inspire, tu sens ton ventre qui se gonfle. La poitrine, les côtes ici qui se gonflent jusqu'à faire rentrer de l'air sous les clavicules.
et tu expires. Et quand tu expires, tu peux commencer à engager périnée, bas du ventre. Et tu vas te faire justement plus petite. Tu vides de l'air ici dans la poitrine. Inspire, tu grandis. Il n'y a pas besoin de pousser vers le bas dans ton périnée, mais juste vraiment chercher à aller vers l'avant, vers les côtés, peut-être même dans le dos. Et tu expires. Tu peux même imaginer une fermeture éclair qui part de ton coccyx, qui vient resserrer l'anus, le périnée, le bas du ventre. Et inspire, tu prends un peu plus de place, tu grandis. Relâche dans tes mâchoires. Expire. Imagine toujours ta fermeture éclair. Anus, périnée, bas du ventre. Tu viens tirer le nombril sur ta colonne vertébrale et même jusqu'à l'insertion de tes côtes ici que tu viens rapprocher. Inspire, tu grandis, tu prends de la place. Tout l'air qui est autour de toi que tu viens emmener dans tes poumons. Comme si tu voulais faire étirer encore un peu plus là, les élastiques de ta brassière. Et sur l'expire, ça part du bas du ventre. Ta fermeture éclair qui revient jusqu'à l'insertion des côtes. Et là, au contraire, t'imagines que tu te fais tellement petite que tu as la peau qui se décolle de l'élastique de ta brassière. Inspire, grandis. Prends de la place dans la ceinture là, de ton jogging, de ton pyjama, de ton legging. Et expire, tu te fais toute petite. L'expire, elle peut même commencer par la poitrine qui s'affaisse légèrement, puis le bas du ventre, le périnée qui s'engage. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, et expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Suspends légèrement en haut et expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens légèrement et inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Suspends et expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens, inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Suspends et expire sur 6. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Retiens et inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Suspends et expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Retiens et inspire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Suspends et expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Retiens. Inspire pour les 2 derniers cycles. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retiens en haut. Expire. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. En bas. Et tu inspires. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Suspends en haut. Expire. Vide. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6. Dernière grande inspire. J'en rajoute une. Tu inspires à ton maximum. Une fois que tu as les poumons complètement pleins, tu retiens ta respiration en haut avec les poumons pleins à ton maximum. Et une fois que tu es à ton maximum en haut, tu expires, tu vides le plus longtemps possible par le ventre, par la poitrine, par les épaules, jusqu'aux côtes, le périnée engagé. Et peut-être qu'en bas, tu vas retenir un tout petit peu ta respiration avant de reprendre ta respiration normale. Chacune à son rythme. Peut-être frotter les 2 mains l'une contre l'autre, faire de la chaleur. Quand tu seras prête pour pouvoir venir poser les mains juste devant tes yeux, peut-être profiter de l'obscurité qui a été créée là, avec les 2 coques devant tes yeux pour les ouvrir. Frotter légèrement le visage. Quelques cercles, peut-être quelques cercles dans tes épaules aussi. Pour inspirer, monter les bras vers le ciel. Retourner les 10 doigts que tu viens de croiser et étirer ici vers le ciel. Grandis-toi. Inspire. Et maintenant, en général, quand on emmène les bras vers le ciel, on a tendance à cambrer et à projeter les côtes. Et ben, je vais te demander d'engager tes abdominaux forts, comme si tu voulais légèrement en fait ramener les épaules devant pour allonger, décambrer le bas du dos.
et tu relâches, tu dessines un grand cercle autour de toi. Je me mets de profil pour que tu puisses voir ce qui se passe dans le dos. Ok. On va recommencer ici une inspire, tu grandis. Tu viens entrelacer tes 10 doigts, n'hésite pas à changer le croisement de tes doigts et tu viens pousser tes mains vers le ciel. Donc naturellement, quand tu emmènes tes bras derrière, tu as le dos qui se cambre et tu emmènes la poitrine ici loin devant. Sauf que si tu engages dans tes abdos, tu viens redresser le bas du dos. Peut-être rapprocher légèrement les épaules. Donc, il y a moins d'ouverture dans tes épaules, mais tu travailles dans tes abdos. Et tu engages ici fort au maximum, tu tires vers le ciel et tu vas dessiner un grand cercle autour de toi. Ok, tu ramènes cette fois-ci les deux mains devant toi. Avec les mains ici, je peux peut-être même mettre cette vidéo, comme ça vous allez voir aussi de face, peut-être en fonction de la vidéo que vous avez. Donc, vous avez les deux mains ici face à vous et vous allez en pleine conscience engager les abdominaux, donc légèrement rétroverser le bassin ici pour envoyer le coccyx vers le sol et monter vos bras avec les abdominaux engagés jusqu'à ce que vous vous disiez, ben, là, je ne peux plus aller plus loin parce que si je vais plus loin, je suis obligée en fait de désengager légèrement les abdominaux, d'ouvrir un peu plus ici dans les côtes. Alors, ce que je veux, c'est resserrer les abdominaux. N'hésitez pas à me faire oui de la tête, voir si ça chauffe pour vous. Et on relâche. OK. On va aller activer un petit peu maintenant. Là, on a activé plutôt le centre. On va aller activer plutôt maintenant les transverses. Donc, sur l'inspire, on remonte. Ça, maintenant, vous avez compris. Et sur l'expire, vous allez venir sur le côté droit. Donc, votre main droite, elle va venir chercher derrière. Naturellement, la hanche droite, elle part. Peut-être que vous pouvez poser la main légèrement derrière. Et votre main gauche, elle vient sur le genou, sur la cuisse ou sur le mollet. Sur l'inspire, vous grandissez. Donc, l'épaule droite, elle est partie. Et maintenant, sur l'expire, vous allez ramener la hanche droite devant. Donc, vous êtes obligé d'engager dans les transverses. C'est comme si vous vouliez travailler sur deux mouvements opposés. En même temps, j'engage derrière, mais en même temps, je veux revenir devant. Donc, vous avez tout le côté droit ici qui est en train de chauffer. Les abdos sont volontairement très engagés. Et sur l'inspire, tu remontes, donc avec les bras vers le ciel. Et sur l'expire, tu pars derrière. Coucou Anna. Et donc, en partant avec ta main gauche derrière, tu viens attraper peut-être avec ta main droite ton genou, ta cuisse, ton mollet, ce que tu peux attraper. Donc, tu laisses complètement partir ton épaule gauche derrière. Et maintenant, c'est ta hanche gauche que tu ramènes le plus devant possible en engageant vraiment fort ici dans tes abdominaux. Et volontairement, tu te dis, j'emmène vers l'arrière, mais en même temps, je ramène vers l'avant. J'emmène vers l'arrière, mais en même temps, j'emmène vers l'avant. Et sur ton inspire, tu reviens au centre, tu remontes. Et on va plonger pour retrouver le quatre pattes. Donc, si tu étais sur ton bloc, n'hésite pas à descendre de ton bloc. Si tu avais encore tes chaussettes, tu peux commencer à les enlever, puisqu'on va aller ensuite chercher un chien tête en bas. On va avoir besoin de retrouver un petit peu d'adhérence. Mais avant ça, on va échauffer un petit peu les poignets. Donc, sur ton quatre pattes, tu peux commencer à envoyer du poids un petit peu ici devant dans les poignets. Peut-être à emmener les mains sur le côté, sur les extérieurs. Et puis peut-être à ramener les doigts un petit peu vers toi, vers l'arrière. Donc, tu as les mains à l'envers cette fois-ci. Si ça tire de trop, n'hésite pas à rapprocher les mains pour descendre les fesses un petit peu ici, vers les talons. Et puis à nouveau, les mains vers l'extérieur. Et puis à nouveau, les mains vers l'avant. Et peut-être même les doigts l'un vers l'autre ici avec une rotation complètement interne dans les épaules. OK. Et peut-être même le dessus des mains, cette fois-ci, sur le sol. On retourne dans les deux sens. OK. Vous pouvez vous mettre sur les talons pour tourner les poignets dans un sens, tourner les poignets dans l'autre. Secouer les mains. OK. Et on va retrouver le quatre pattes. Sur votre quatre pattes, je vais vous demander de vous focaliser pour l'instant sur l'appui que vous avez dans les mains et dans les genoux. Donc sur l'inspire, on va projeter la poitrine loin devant. Donc en projetant la poitrine loin devant, qu'est-ce qui se passe? J'ai le dos qui creuse, j'ai le coccyx qui tire. Et bien là, ce qui va se passer, c'est que vous allez imaginer que vous poussez les mains vers l'avant et vous reculez les genoux vers l'arrière. OK. Pour l'expire, vous allez arrondir. On va faire le mouvement inverse. En arrondissant, donc vous avez imaginé une flamme là sous le nombril qui veut monter le plus haut possible. Cette fois-ci, vous allez imaginer que les genoux, ils veulent venir vers le milieu et les mains veulent venir aussi vers le milieu, comme si vous vouliez rapprocher main, genou. Et sur l'inspire, on fait l'inverse. Donc le dos qui creuse, le coccyx vers le ciel, la poitrine vers l'avant, le menton vers l'avant, mais en même temps, je suis obligée d'engager dans mes abdominaux là aussi, parce que j'imagine que je veux reculer mes mains, les espacer, mes mains, mes genoux.
On va en faire encore 3 avec le rythme de la respiration. Expire, t'arrondis. Tu rapproches les mains, les genoux. Tu montes le dos rond le plus haut possible et inspire, tu ouvres. OK. Et tu tires les 2 mains, les 2 genoux le plus loin possible. Expire, t'arrondis. 2. Inspire, tu ouvres. Expire, t'arrondis. Inspire, tu ouvres. OK, tu reprends un dos neutre au niveau de ta colonne vertébrale et t'emmènes ta jambe droite loin derrière. Tu la décolles, mais tu fais attention à ce que ton pied soit pointé vers le sol. C'est pas nécessaire de monter le pied beaucoup plus au-dessus de la tête. Et on va venir faire le même mouvement, sauf que cette fois-ci, tu vas arrondir le dos pour emmener ici le front sur ton genou. Donc, tu es sur un 4 pattes. Enfin, oui, un 4 pattes sur 3 pattes. Et tu viens faire une toute petite boule ici. Inspire, tu viens tirer le talon loin derrière. Et si tu veux, en plus, tu peux emmener ton bras gauche derrière. Fais bien attention à ce que ta hanche droite soit dirigée vers le sol. Tu tires vraiment en diagonale dans les 2 directions opposées. Justine, si tu as un problème de poignet, n'hésite pas à passer sur le point. Et sur l'expire ici, vous arrondissez toute petite boule. Donc, soit que le genou sur la poitrine, soit genou, coude, front, toute petite boule sur la poitrine. Et inspire, tu allonges, tu grandis, tu étires. Expire, tu arrondis. Et en même temps que tu expires, tu as ta toute petite boule et ton genou et ta main qui sont au sol qui veulent se rapprocher. Inspire, tu étires. Et expire, tu reposes. On va venir faire le deuxième côté. OK. C'est ta jambe gauche qui vient derrière. Oui, je te vois, Aline, dans les poignets aussi. N'hésite pas à passer sur les poings si tu as besoin. Vérifiez bien que vous ayez les orteils vers le sol. Donc, le pied derrière qui ne monte pas plus haut que la fesse. Le bas du dos est neutre, donc légèrement décambré. Et sur ton expire, tu viens rapprocher ici le front sur le genou, toute petite boule, le dos qui est rond. Inspire, tu allonges, tu étires. Tu peux choisir de rester là ou d'emmener ta main droite en même temps devant pour étirer dans les 2 directions. Donc, c'est vraiment le rythme de ta respiration. Sur ton expire, toute petite boule, tu contractes, tu engages. Et sur ton inspire, tu viens agrandir, étirer. Écrase ton coup de pied à droite aussi sur le sol pour engager dans ta jambe. Expire, arrondi. Inspire, tire. Encore une dernière. Expire, arrondi. Toute petite boule, coude, genou, front. Et inspire, tu grandis. Et tu reposes. OK. N'hésite pas à emmener les fesses sur les talons, plutôt te diriger vers l'arrière de ton tapis. Tu viens emmener les mains loin devant ici. Le front qui pose sur le sol. N'hésite pas à masser le 3e œil. Exercice que vous pouvez proposer à vos enfants pour réguler le sommeil, si jamais certaines sont concernées. Et tu descends ton bassin le plus possible vers le sol, côté les genoux serrés ou écartés. Et on va venir faire 2 vagues dans ta colonne vertébrale. Chaque vague, ça va être 2 respirations. Sur ta première inspiration, tu vas venir décoller tes fesses, tu retrouves ton 4 pattes avec ton dos rond. Sur ta première expire, tu viens descendre uniquement le bassin ici vers le sol. Tu as encore les épaules qui sont rentrées, le visage qui est vers le sol. Sur ta deuxième inspire, tu ouvres dans tes épaules. Tu viens projeter la poitrine devant, tu repousses ici dans les mains pour décoller au maximum. Et ensuite, sur ta deuxième expire, tu viens ramener les fesses vers l'arrière sur tes talons. On en fait encore 2 au rythme de vos respirations. Inspire, 4 pattes dos rond, tu décolles les fesses. Expire, il n'y a que le bassin qui descend. Inspire, tu micro-fléchis tes coudes pour laisser passer la poitrine, tu tires vers l'avant et vers le ciel. Et expire, t'imagines qu'il y a le coccyx qui te tire à nouveau vers l'arrière. Une dernière, inspire, 4 pattes dos rond, décolle les fesses. Expire, descends le bassin. Inspire, ouvre la poitrine, écarte les coudes. Expire, tu ramènes les fesses vers l'arrière, tu retrouves ton 4 pattes. Tu viens crocheter ici tes orteils. On n'a pas tout à fait fini de travailler. Et vous allez venir décoller les genoux là, juste 1-2 cm maximum. Donc, je frôle mon tapis avec mes genoux. J'arrondis le dos légèrement, le dos est rond, je repousse. Et rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. On voulait rapprocher les mains, les genoux l'un de l'autre. Si je veux rapprocher mains, genoux ensemble, ça me demande un engagement hyper fort ici, dans les abdos. Et je repose, je relâche. OK. Vous avez toutes soit un bloc, soit un petit coussin, soit quelque chose que vous puissiez déplacer. On va faire un petit jeu. On va s'amuser à un petit jeu. OK? Donc, c'est exercice et un peu mobilité et engagement dans les abdominaux.
Donc, vous êtes dans votre quatre pattes, le bloc, il est entre vos deux mains. Et vous allez emmener votre bloc ici sur le dos. Donc là, vous êtes obligé d'avoir les abdos engagés pour pas que le dos soit trop rond et pour pas que le dos soit trop plat. OK? Et avec l'autre main, vous allez venir attraper le bloc, vous le redescendez de l'autre côté. Tu peux prendre une paire de chaussettes, Keren, ça fonctionne aussi. Je pose sur le dos d'un côté, je redescends de l'autre. Et puis une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Je pose sur le dos, je rattrape à gauche, je rattrape à droite. Je peux faire 2 fois dans un sens, 2 fois dans l'autre. OK. Donc là, on a légèrement sollicité les abdominaux. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, eh ben, vous refaites la même chose, mais avec les genoux légèrement décollés. Et ça veut dire qu'on va on va travailler déjà à, je décolle, je me mets face à vous. J'ai les genoux légèrement décollés, je viens transférer le poids du corps à droite pour avoir le moins de poids possible dans ma main gauche, peut-être jusqu'à décoller la main gauche. Et puis je repose main gauche. Et puis je m'amuse ici à venir transférer le poids du corps à gauche pour décoller la main droite, avoir le moins de poids possible jusqu'à la décoller. Et je repose. Est-ce que cet exercice-là, déjà pour vous? Ouais, je vois que ça fonctionne. OK. Et bien maintenant, si on peut, on va essayer en essayant de bouger le moins possible à droite à gauche, parce que je pourrais très bien faire. Je décale d'un côté, je décale de l'autre. Sauf que je suis plus dans les abdominaux, je suis dans le transfert de poids. Donc pour être dans les abdominaux, j'ai le bassin et les épaules qui restent le plus face possible ici. Donc je viens travailler fort dans les abdos, mes épaules, elles n'ont pas bougé. Et je viens travailler fort ici dans mes abdos, mes épaules, elles n'ont pas bougé. On essaye de faire au mieux. Et si on veut se challenger, et ben du coup, le bloc, OK, avec les genoux décollés, on essaye de venir se le mettre sur le dos, de reposer, de transférer, de le récupérer. On fait un tour de chaque côté, hein, c'est déjà pas mal là. Si déjà on a bossé sur je passe d'un côté, je passe de l'autre, et on relâche. OK. Reposez les mains là, les poignets au sol tranquillement. Je vais mettre les fesses sur les talons. Relâchez. Donc ça va être vraiment de l'engagement des abdominaux profonds. Prenez une grande inspire, grande expire, toujours par le nez. Et on va venir retrouver nos chiens tête en bas. Donc les mains qui pressent le plus loin possible ici dans ton tapis. Tu viens crocheter tes orteils. Et bien c'est la même chose, tu décolles tes genoux et cette fois-ci tu montes tes fesses vers l'arrière et vers le ciel. Donc n'hésite pas à garder tes genoux pliés. N'hésite pas à descendre un talon, descendre le deuxième. Bouger une hanche à droite, à gauche, pour regarder ce qui se passe là dans ton bas du dos. OK. Et bien en fait, cette sensation de je veux rapprocher tout à l'heure les genoux et les mains ensemble, et ben tu devrais pouvoir avoir la même chose une fois que tu stabilises ton chien tête en bas, de te dire mes mains, elles appuient dans le sol, mais elles veulent revenir vers mes pieds et mes pieds, ils veulent aller vers mes mains. Et là, c'est fort dans les abdos. Allez, monte sur tes pointes de pied et tu viens marcher peut-être en plusieurs pas à l'avant de ton tapis. Tu peux garder les pieds espacés de la largeur de ton bassin, garder la tête vers le bas. Si tes mains touchent le sol, tu peux croiser tes poignets. Tes coudes, pardon, excuse-moi. Relâche la tête, oui, non. Plie les genoux autant que nécessaire pour emmener le ventre sur tes cuisses. Tu peux même te promener le poids à droite, le poids à gauche. Prendre une grande inspire ici, peut-être qu'il te fait remonter légèrement dans ton ventre. Une grande expire par la bouche. Et tu vas imaginer que quelqu'un tire sur ton coccyx pour t'amener le coccyx vers le sol. Donc les genoux plient et tu vas dérouler ta colonne vertébrale. Tu prends tout ton temps. S'il te faut 3 respirations pour remonter, tu prends 3 respirations. Mais t'imagines que ton corps pèse lourd vers le sol pour décomprimer derrière dans ta colonne vertébrale. OK. OK. Alors, je pensais qu'on me voyait un peu plus en entière, mais pas trop. Alors, je vais juste me décaler un petit peu ici. Voilà. Donc, vous êtes à l'avant du tapis. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a fait quand on a été chercher derrière. On va faire la même chose. Donc, on engage dans le ventre. Donc, le pubis qui vient vers l'avant, le coccyx vers le sol. Tu vas monter tes bras devant en toute conscience. Et tu t'arrêtes à ton ouverture d'épaule quand tu n'es plus en fait dans ton engagement.
J'expliquais, les filles, là, pour celles qui viennent d'arriver, que si tu emmènes trop tes bras derrière sans t'engager dans tes abdos, tu cambres dans le dos et t'ouvres dans ta poitrine, dans tes thoraciques. Ce qu'on voudrait, c'est réengager les abdos pour aligner le bas du dos droit et être juste dans une ouverture d'épaule, mais pas dans le dos qui cambre. Et donc, on va emmener bras droit derrière. Et en emmenant le bras droit derrière, laissez partir votre hanche droite. Okay, vous regardez le plus loin possible là maintenant derrière. Ce que vous pouvez chercher maintenant, c'est à ramener la hanche droite devant. Donc, vous êtes dans ouverture vers l'arrière, dans l'épaule, mais ramenez avec le bassin. Donc, vous êtes en train de travailler dans votre transverse à droite. Donc, le bras, s'il revient à 45 degrés quand on ramène la hanche, c'est normal. Sur l'inspire, on vient chercher devant. Et donc, sur l'expire, cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui va aller chercher derrière. OK. Descendez dans vos épaules, relâchez dans les épaules. Et la hanche gauche, du coup, elle est complètement partie. C'est OK. Et maintenant, vous engagez fort dans le transverse pour ramener le bassin vers l'avant. Et c'est vraiment une contraction très volontaire ici de vos abdominaux. Bon, vous regardez vers l'arrière au-dessus de l'épaule gauche. Moi, je regarde devant pour vous voir et de l'autre côté. Inspirez, montez les deux bras vers le ciel. Expirez, on va plonger devant. On va s'arrêter ici avec le buste parallèle au sol. Peut-être que vos mains sont devant, peut-être que c'est trop engageant et c'est OK. Vous venez ramener les deux mains sur les hanches. Ici, si ça commence à tirer trop sur l'arrière des cuisses, eh bien, vous allez plier dans les genoux pour venir plonger les deux mains sur le sol. Faites une grande expire ici en bas et peut-être avec les mains sur les tibias, vous faites une grande inspire avec le dos droit, allongé. À nouveau, expire, les deux mains sur le sol. Vous allez emmener les deux pieds derrière. OK. Donc là, dans les abdos, on va être aussi engagé. Donc, je pose mes genoux pour la première explication. J'ai besoin que vous tiriez le coccyx loin derrière, que vous ayez vraiment l'impression d'emmener le pubis le plus proche possible de votre sternum. Donc, une fois qu'on a cet engagement-là, les talons qui tirent vers l'arrière, que les genoux soient posés au sol ou pas, et là, vous venez descendre dans votre chaturanga. OK. Posez le ventre au sol. Et vous ramenez les coudes ici sous les épaules. Sur l'inspire, vous allongez, vous grandissez. Vous imaginez que vous voulez emmener les coudes vers l'arrière, comme sur un ventre glisse. Vous êtes dans la posture du sphinx. Vous écrasez fort vos coups de pied dans le sol. On va engager les différents bandhas du corps. Le premier qu'on va engager, c'est celui de la gorge. Le bandha de la gorge, vous allez creuser ici dans la gorge, comme si vous vouliez regarder dans le nombril. Il n'y a rien de plus qui se passe. C'est je creuse dans ma gorge, donc je viens la comprimer pour regarder dans mon nombril. Et là, normalement, dans les abdominaux, ça engage. Inspirez, vous relâchez. Vous venez reposer les deux mains ici sous les épaules. Vous crochetez vos pieds sur le sol. Vous venez décoller la poitrine, le bassin, les genoux et retrouvez votre chien tête en bas. OK. Grande inspire ici. Grande expire. Sur l'inspire, vous emmenez votre pied droit devant. Posez genou gauche derrière. Peut-être avec les deux mains sur le genou, sur l'inspire, vous grandissez. Expirez, vous plongez. Inspirez les bras vers le ciel. On engage dans les abdos, ça veut dire qu'on n'est pas ici. N'hésitez pas à remonter peut-être légèrement pour pas être dans je cambre, je pars derrière. Je suis vraiment dans l'engagement des abdominaux. Et expirez, vous allez emmener votre bras droit derrière. Donc vous êtes en torsion. C'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Votre genou droit, il veut aller loin devant. Justine, tu peux avancer un petit peu dans ta jambe droite pour avoir le genou au-dessus de ta cheville ou ramener ton pied un petit peu plus vers l'arrière. OK, super. Si vous voulez, vous pouvez amener la main gauche sur le genou droit pour vous aider à aller un peu plus loin dans la torsion, mais sans lâcher les abdominaux qui veulent aller vers l'avant. Donc, vous avez genou droit vers l'avant, mais hanche droite légèrement plus vers l'arrière. Inspirez, on remonte les deux bras vers le ciel. Expirez, on plonge les deux mains devant, donc de chaque côté du pied. Vous venez tendre la jambe derrière, ramenez les deux pieds derrière. Grande inspire dans la planche. Vous descendez dans votre pompe yogi sur l'expire. Vous déposez le corps au sol. À nouveau, les coudes ici sous la poitrine. On va aller chercher à engager un peu plus ici le bandha du ventre. Donc, même chose, on imagine ventre et glisse. Vous voulez aller loin vers l'avant. Vous venez engager dans le ventre. Et cette fois-ci, vous décollez les cuisses, le bassin. Il y a les genoux qui sont au sol. Vous écrasez fort les genoux. Vous écrasez fort les coups de pied. Vous écrasez les coudes qui veulent venir vers l'arrière. Regardez le ventre remonter. Et vous reposez.
Est-ce que ça vous chauffe un petit peu? Ouais, ok. Les deux mains sous les épaules. Deuxième option pour remonter, soit comme tout à l'heure, on vient décoller le corps en espèce de languette là qu'on détache. Sinon, vous venez tirer les talons vers l'arrière. Vous venez engager, écraser les genoux dans le sol. Vous tirez coccyx vers l'arrière. Et du coup, tout le haut du corps qui se redresse en une seule fois. Puis les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Ok, cette fois-ci, c'est votre pied gauche qui va venir devant. Vous emmenez le pied gauche devant. Vous posez genou droit derrière au sol. Peut-être qu'on cède avec les deux mains sur le genou pour se redresser. Expirez, vous plongez dans la hanche une première fois. Le coup de pied il peut être écrasé au sol d'ailleurs derrière. Inspirez, on remonte avec les bras ici vers le ciel. Donc ça demande peut-être de remonter légèrement dans la hanche pour ramener le pubis un peu plus devant, les abdominaux un peu plus devant. Donc ça étire en même temps ici toute la chaîne musculaire avant à droite, tout le psoas fléchisseur de hanche à droite. Et vous allez emmener votre bras gauche derrière. Ok, les épaules qui sont basses. Vous êtes du coup dans votre torsion. Peut-être que votre hanche gauche, elle part un peu derrière aussi. Et là, avec les abdominaux, votre transverse à gauche, vous allez avoir la sensation de ramener le bassin, le genou gauche un peu plus vers l'avant. Venez emmener peut-être main droite sur le genou gauche pour vous aider dans la torsion, mais sans libérer ici l'engagement dans vos abdominaux. Chaque inspire, à nouveau, vous étirez vers le ciel. Expirez, vous opposez, main gauche, genou gauche en deux directions opposées. Sur l'inspire, vous remontez vers le ciel, les deux bras. Sur l'expire, on plonge les deux mains devant. Décollez le genou derrière, ramenez les deux pieds derrière. Une grande inspire ici. Et sur l'expire, vous descendez dans votre chaturanga. C'est OK d'avoir les genoux qui sont posés au sol. OK ? À nouveau, les coudes au sol. Écrasez les coudes de pied dans le sol. Tirez les coudes vers l'arrière. On engage le premier bandha dans la gorge, Jalandhara. On engage le ventre, vous venez décoller dans les genoux, Uddiyana Bandha. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, option 3, vous venez décoller les genoux. Ça veut dire que vous écrasez les coudes de pied dans le sol. Vous voulez les remonter vers l'avant, en même temps que vous voulez tirer les coudes derrière. Mula Bandha au niveau du périnée qui est engagé. Et on repose genoux, cuisses, bassin, ventre, soulagement. Les deux mains ici sous les épaules. Troisième option pour vous relever. Rien n'est obligatoire. Si vous êtes dans la première option, c'est OK. Vous tirez les talons derrière. Les genoux sont décollés. Vous venez écraser le pubis dans le sol. Vous tirez coccyx vers l'arrière. Et là, tout de suite, vous décollez les fesses. Vous décollez la poitrine. Et peut-être que dans une planche inverse, vous décollez l'ensemble du corps, puis les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Donc, vous avez les trois options ici de la planche d'engagement des bandhas une fois qu'on a les coudes au sol. Et vous avez les trois options différentes pour remonter de votre planche inversée. Montez sur votre pointe de pied, inspirez. Marchez à l'avant du tapis. Finissez dos droit. Expirez, plongez. Relâchez la tête, oui, non. Et sur une inspire, vous remontez les bras vers le ciel. Que ce soit sur les côtés ou vers l'avant, c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Expirez, on relâche. On va continuer dans le flow. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Engagez dans les abdos, les épaules qui n'emmènent pas trop vers l'arrière. Sur l'expire, vous plongez. Engagez les abdos. Dès que les jambes doivent plier, vous pliez les jambes. Vous descendez complètement au sol. Relâchez la tête. Inspirez, peut-être les mains sur les tibias. Le dos est droit. Expirez, vous emmenez les mains au sol, les deux pieds derrière. OK. Peut-être genoux au sol s'il y a besoin. Les coudes qui plient le long du corps. C'est votre pompe du yogi. Inspirez, cette fois-ci, vous allez ouvrir la poitrine. Soit dans votre cobra, avec le bassin encore au sol, les coudes qui tirent derrière. Soit vous venez pousser un peu plus dans les mains, décoller les genoux dans votre chien tête en haut. On retourne les deux pieds en même temps et on vient chercher ici le chien tête en bas. OK. Votre pied droit va venir devant. Deux options, vous emmenez le pied droit devant. Ou alors vous montez d'abord le pied droit vers l'arrière et vers le ciel, gardez la hanche droite au sol et vous emmenez le pied droit le plus loin possible derrière. Option 1, toujours genou au sol. Option 2, genou décollé. Regardez devant, sur l'inspire, vous montez les bras vers le ciel. Attention, engagement des abdominaux. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure, on va redescendre les mains, les deux mains sur les hanches. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure quand on avait les genoux décollés. Et bien, vous allez descendre votre genou derrière pour avoir le genou qui arrive à quelques centimètres du sol. Et vous allez imaginer là le bassin qui vient vers l'avant, le pubis qui vient vers l'avant.
Et vous imaginez hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant, comme si vous vouliez visser dans le bassin. Inspirez, on remonte, tendez la jambe arrière. Expirez, vous plongez. 2 mains au sol, 2 pieds derrière. C'est votre chaturanga, on se retrouve au sol. On dépose le ventre sur le sol. Prenez votre option ici d'engagement des bandhas, 1, 2 ou 3. Inspirez, on allonge, on grandit. Expirez, tirez les coudes, écrasez les jambes dans le sol, que ça soit que le bassin qui soit décollé ou les genoux qui soient décollés également. Vous remontez le ventre ici vers la colonne vertébrale, vers le ciel. Vous reposez genoux, hanches, ventre et les 2 mains ici sous les épaules. Crochetez les orteils, vous remontez dans votre option. Vous pouvez choisir l'option languette, étiquette, où je décolle en une seule fois, ou au contraire, tout engagé pour redresser le corps en un seul bâton. C'est votre pied gauche qui vient devant, donc peut-être pied gauche tout de suite devant, ou alors pied gauche vers l'arrière et vers le ciel, hanche gauche toujours vers le sol, et pied gauche à l'avant. Option 1, genou au sol, option 2, genou décollé, vous vous redressez. Et donc là, on fait attention tout de suite dans les abdominaux. Ramenez les 2 mains sur les hanches. Venez plier légèrement le genou à quelques centimètres du sol. Et là, vous venez à nouveau descendre le coccyx. Décambrer complètement le bas du dos. Emmenez le bassin vers l'avant. Et vous imaginez hanche droite devant, hanche gauche derrière. Vous êtes vraiment en train de dévisser ici dans votre bassin. Visser, dévisser, j'ai mes références maçonnerie qui sont pas loin. Et on pose le genou ou on tend la jambe arrière pour venir plonger les 2 mains devant. Les 2 pieds derrière, grande inspire ici. Expirez, que le chaturanga, on ne dépose pas le corps. Et vous venez retourner, soit dans votre cobra, les coudes pliés, le ventre au sol, enfin les hanches au sol, soit dans votre chien tétan, vous décollez les genoux. Retournez les orteils, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Grande inspire ici. Grande expire. Encore une fois, grande inspire et grande expire. Sur la fin de votre expire, vous bloquez votre respiration et vous venez rentrer le ventre sous les côtes. Évidemment, si vous n'avez pas mangé. Si vous avez mangé il n'y a pas longtemps, ce n'est pas forcément très agréable. Et là, dans la position inverse, on sent facilement les abdominaux qui rentrent, le ventre qui creuse et on reprend l'inspire normale. L'expire normale. Prochaine inspire, tu montes sur tes pointes de pied. Tu viens marcher à l'avant de ton tapis. Finis dos droit. Expire, tu plonges. Inspire, tu remontes. Ok. On va combiner tout ça. Expire, tu relâches. Inspire, monte les bras. Toujours dans l'engagement de ton ventre. Expire, tu plonges. Inspire, ouvre la tête. Le dos est droit. Regarde devant. Expire, tu marches. Peut-être que tu sautes à l'arrière de ton tapis. Tu retrouves ta planche haute. Puis ton chaturanga. Tu descends. Les genoux ont le droit d'être posés au sol. C'est complètement OK. Inspire, soit ton cobra, soit ton chien tétan. Sors la tête de tes épaules. Retourne tes pieds, les 2 pieds vers l'arrière et vers le ciel. Non, pardon, les 2 fesses vers l'arrière et vers le ciel, les talons au sol. C'est pied droit qui vient devant, donc peut-être ton option avec d'abord la jambe qui lève, puis ton pied droit devant. Tu peux garder genou au sol derrière ou décoller ton genou. Inspire, grandis. Expire, tu plies dans ton genou derrière s'il était tendu. Inspire, tu lèves que les bras. Expire, tu viens emmener ton bras droit derrière. Donc, tu as le genou derrière qui est décollé. Tu es forte dans tes abdominaux, les jambes aussi, je te l'accorde. Inspire, tu remontes. Tu viens tendre ta jambe arrière et tu plonges devant. OK. Les 2 mains au sol, les 2 jambes derrière, ta planche ou les genoux au sol. Tu descends dans ton chaturanga. Inspire, tu ouvres la poitrine. Ton cobra ou ton chien tête en haut. Expire, tu retournes les 2 pieds ensemble. On va faire le deuxième côté. C'est ton pied gauche qui vient devant. Peut-être avec l'option de la jambe qui lève derrière. Soit genou au sol, soit genou décollé. Inspire, tu redresses les bras. Expire, tu plies peut-être dans ta jambe derrière si ta jambe était décollée avec les coudes en même temps de chaque côté. Inspire, tu remontes les bras. Pense à ton pubis toujours devant. Et expire, tu viens ouvrir bras gauche derrière. N'hésite pas en toute conscience à visualiser là ce qui se passe dans ton ventre, dans ton corps. La cuisse, c'est le muscle quasiment le plus fort de ton corps. Avec ta fesse, ça va bien se passer. Et t'inspires, tu remontes.
Tu tends ta jambe derrière et tu plonges devant. 2 mains au sol, 2 pieds derrière. Tu descends complètement ici sur le sol. On va se refaire une option des bandhas. Tu poses tes coudes au sol. Inspire, tu grandis. Sur la première expire, tu commences par tirer les coudes vers l'arrière, écraser ton pubis dans le sol et tes coups de pied dans le sol. Là, tu inspires à nouveau, tu allonges la nuque et tu expires. Tu vas chercher, option 1, le menton. Option 2, il n'y a que les genoux au sol. Option 3, il n'y a plus que les coups de pied au sol. Et tu veux rapprocher les coups de pied et les coudes. Peut-être que ça glisse même sur ton tapis. Et tu reposes. Et tu relâches. OK. On va poser la tête sur les mains devant. Donc peut-être une main sur l'autre, peut-être la joue, comme vous voulez. Pour prendre 3 respirations ici. Peut-être avec la joue gauche ou la joue droite, peu importe. Relâche dans tes épaules. Si tu avais une joue ou la tête d'un côté, n'hésite pas à changer. On va reprendre 3 respirations de l'autre côté pour travailler autant dans la nuque d'un côté que de l'autre. OK. Sur une inspire, tu vas ramener les 2 mains ici sous tes épaules. Tu crochettes tes pieds dans le sol. Tu choisis ton option pour remonter, soit l'option languette, soit l'option avec les genoux au sol, soit l'option avec l'ensemble du corps décollé. Planche, puis ton chien tête en bas. OK. Inspire, tu montes sur les pointes de pied. Expire, tu descends les talons dans le sol. Inspire, monte sur les pointes de pied. Expire, descends les talons dans le sol. Tu vas regarder entre tes 2 mains. Tu montes sur tes pointes de pied et tu viens peut-être marcher ou sauter tes 2 pieds à l'avant du tapis pour emmener tes genoux en fait derrière tes poignets et venir cette fois-ci t'asseoir au sol. OK. T'emmènes tes jambes devant. Tu prends ce que tu peux, que ça soit une brique de lait, que ça soit une bloc, un livre. Il te faut quelque chose qui soit devant toi, là, entre les 2 jambes. Je vais me mettre un peu en diagonale par rapport à la caméra, même en face que vous le voyez. OK. En gros, vous avez l'objet, là, entre vos 2 pieds devant. Je vais me remettre dans ce sens-là tout à l'heure parce que je voudrais qu'on regarde ce qui se passe dans le bas du dos. Si tu sens que dans le bas de ton dos, c'est trop difficile de garder les épaules au-dessus de tes hanches, n'hésite pas à venir plier dans tes hanches. Ou si tu as un deuxième bloc, à venir mettre le bloc sous les fesses. Ça va t'aider à emmener le bassin ici vers l'avant en antéversion. OK. Si tu as besoin de t'aider, tu vas t'aider peut-être légèrement avec les mains dans le bas du dos, c'est OK. Mais ça te demande d'engager dans les abdos, d'engager ici dans les fléchisseurs de hanches. Donc une fois que tu vas être là, tu as les pieds de la largeur de ton bassin. Tu vas décaler un peu ton pied droit. Et si possible, sans bouger avec ton bassin devant, derrière, tu vas décoller ta jambe gauche pour l'emmener à côté de la jambe droite. Et puis tu vas faire la même chose de l'autre côté, complètement à gauche, complètement à droite. Complètement à gauche, complètement à droite. Donc 2 profils. Tu choisis la hauteur de ta brique, de ton bloc, si tu veux jouer, si tu veux travailler un peu plus. Tu essayes de ne pas avoir les épaules qui partent vers l'arrière. Tu essayes de ne pas avoir le dos qui s'arrondit et qui fait accordéon, qui se redresse. C'est vraiment dans les abdos, je lève, je repose, je lève, je repose. Je lève, je repose, je lève, je repose. Ça se passe bien, ça va? OK. Alors, tu peux reposer le bloc sur le côté. Tu as les 2 jambes devant. Tu vas ramener les 2 pieds vers toi. Faire une toute petite boule. En fait, tu as les chevilles qui sont pliées ici sur le pubis. Et tu vas essayer de trouver, si c'est possible pour toi, un équilibre sur ton sacrum. OK. Donc là, tu es dans ta toute petite boule. Tu vas ramener tes épaules, tes genoux le plus proche possible. Alors, ça peut être genoux écartés. Au contraire, il y a le ventre, la poitrine entre les genoux. Ça, c'est complètement OK. Tu peux même rentrer ici la tête dans tes genoux pour étirer en même temps le bas du dos. Et sur une inspire, tu vas te redresser, tu vas redresser la tête. Tu vas essayer à ton maximum de redresser le dos. Il est toujours un petit peu arrondi, mais on risque en plus de perdre l'équilibre. Donc, en redressant le dos, peut-être que si tu fléchis tes pieds pour engager un peu plus tes chevilles vers ton pubis, ça va t'aider. Et tu vas essayer de lâcher une main, mais de garder ton genou le plus proche possible de ton épaule.
Tu emmènes ta main loin devant ici. Et tu vas essayer de lâcher l'autre main pour emmener à nouveau vers l'avant et d'essayer de garder ton genou le plus proche possible de ton épaule. Et tu reposes. OK. Cette compression, cet engagement, ça t'aidera ensuite à venir sauter les pieds le plus loin possible vers l'avant. Donc, on va garder cette toute petite compression et on va basculer cette fois-ci les mains de chaque côté des fesses. Donc, tu as les mains vraiment alignées avec ton bassin. Et maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'avancer les mains d'une demi-main. Donc, en gros, là où il y avait l'emplacement de tes doigts, tu viens mettre ta paume de main. Tu as une toute petite boule ici, donc tu es obligé d'avoir vraiment là, les épaules vers l'avant. Et en transférant ton poids, tu vas essayer de venir décoller les fesses et reposer. Si c'est trop engageant, tu relèves tes mains sur des blocs. C'est complètement OK pour décoller ici vers l'avant et reposer. Ça marche aussi. Décoller et reposer. Il y en a qui vont y arriver sans les blocs, d'autres avec, aucun problème. Et une fois que tu as les fesses qui sont décollées, si tu rapproches les épaules le plus proche possible des genoux, essaie de venir décoller un pied. Puis peut-être l'autre. Et puis s'il faut, tu changes le sens dans lequel tes jambes sont croisées. Et à nouveau, tu décolles. Tu essayes de décoller un pied. Et peut-être de décoller le deuxième. Et puis s'il y en a qui veulent essayer de décoller les deux en même temps, aucun souci. En revanche, j'aurais peut-être même dû le dire encore avant, ça ne peut pas être au détriment du ventre qui pousse vers l'avant. Ça, c'est pas possible. C'est le ventre, il est engagé, le dos est rond. Là, le dos est rond. Tu décolles et peut-être que tu viens décoller un pied, l'autre, et tu reposes, tu relâches. On a bien engagé là dans le ventre. Où est-ce que j'en suis dans mes préparations? OK, ça marche. On va relâcher un petit peu dans les poignets. On va plonger vers l'avant, on va étirer les arrières de cuisses. Donc, tu gardes cet engagement dans les jambes, dans les cuisses. Tu es assise avec les deux jambes tendues devant toi. Sur l'inspire, tu grandis et sur l'expire, tu plonges. Tu peux emmener tes mains derrière. Tu peux enlever la chair des ischions ici légèrement vers l'arrière. Si tu as les fesses sur un bloc, je veux bien, mais tu micro-fléchis tes genoux pour pas rentrer en hyper-extension là sur l'arrière de tes jambes. Et avec les épaules qui sont vers l'arrière, tu vas plonger à ton maximum vers l'avant. Peut-être que tu attrapes tes tibias, tes mollets, tes chevilles. Peut-être que pour certaines, vous allez attraper vos gros orteils ici devant. Et puis si tout est trop loin, si jamais tu as une sangle ou une ceinture à côté de toi, tu peux venir emmener la sangle ici derrière tes pieds. Pour tirer avec la sangle, tu emmènes les paumes de main, les plis des coudes vers le ciel et tu plonges ici vers l'avant. Donc ton dos là-dessus, il est droit. Ouvre dans ton dos, Justine, un peu plus. Tout le monde n'est pas de profil, je vois pas tout le monde. Voilà, exactement, beaucoup mieux. C'est ton ventre qui vient devant, c'est ta poitrine qui projette. Et puis peut-être qu'on peut aller un peu plus loin, peut-être que vous pouvez attraper les extérieurs de pied ou faire un tour supplémentaire ici, avec votre sangle, vos mains autour de vos sangles. Vous inspirez, vous allongez, vous grandissez. Le coccyx qui cherche fort à aller derrière. N'hésitez pas à pousser les pieds un peu plus vers l'avant. À engager un petit peu dans le dessus des jambes, dans les quadriceps, ça va vous aider à relâcher dans les ischios. Une grande inspire à nouveau. Et puis là, on va laisser complètement se relâcher. Relâcher la tête, relâcher le dos. Il n'y a plus rien à engager. Il n'y a plus rien à tirer. Le dos, il peut s'arrondir. La tête, elle peut tomber. Fais oui-non avec la tête ici. OK, tu déroules ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On va faire un dernier exercice avant de redescendre au sol. Si tu as tes blocs, je vais t'inviter à venir les mettre juste derrière les fesses. En fait, ta ligne là, de derrière le dos, le bout de tes blocs, il est derrière les fesses. À la place de tes arrières de genoux, tu vas venir mettre tes talons. Donc, je ne sais pas si tu vois sur le deuxième écran qui est en face de moi, j'ai les deux chevilles, les deux genoux, largeur de bassin. Ça représente une largeur de bloc, en fait. OK? OK, sur les fesses. Si tu n'as pas les blocs, c'est OK, d'accord? J'ai vu que Keren, tu avais trouvé une technique, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. OK? Donc, les mains, elles sont vers l'avant, les doigts sont vers l'avant. Emmenez pas les mains vers l'arrière, vous allez être en ouverture d'épaule, c'est moins facile. Et là, sur l'inspire, tu bombes le torse. Tu viens décoller les fesses et tu vas monter ton bassin le plus haut possible vers le ciel. Une inspire ici, une expire, tu redescends. Et tu essayes de tendre tes jambes pour monter tes fesses le plus haut possible derrière. Et tu inspires, tu remontes. On est en mobilité en même temps ici dans les épaules, dans le bassin, et tu montes tes fesses le plus haut possible. On en fait encore deux. Inspire, tu montes ici le plus haut possible.
Expire, tu redescends, tu tends tes jambes, tu remontes tes fesses entre les mains le plus haut possible. Inspire, tu remontes. Et expire. Essaye de rentrer un peu plus tes pieds, Keren, si tu peux. Ouais, exactement. Et tu reposes. OK. Si cet exercice, il est trop engageant, aucun souci. On peut juste, il n'y a pas de juste, mais on peut juste décoller, monter à votre plus haut possible et reposer derrière. Décoller, monter à votre plus haut possible et reposer derrière. Ça fonctionne aussi. C'est vous à votre progression du moment. On va redescendre au sol. Si vous avez une sangle, vous pouvez la prendre. On va venir vers l'avant du tapis. Je ne vais pas vous faire travailler le bateau. Vous savez, c'est l'équilibre là sur les fesses. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Vous êtes préparés. On va redescendre au sol. Il y a 3 options pour redescendre au sol. Les abdos, ils sont à leur max. Je viens rouler sur le côté. Je pose l'épaule et je redescends. C'est complètement d'accord. Deuxième option, vous venez emmener la sangle ici, derrière les pieds. Vous venez rouler dans le bas du dos et avec votre sangle, vous pouvez essayer toutes les options, d'ailleurs, ça va vous faire travailler. Et vous venez dérouler le bas du dos sur le sol. Pour remonter, ça peut être la même chose pour aller chercher les autres options. Inspire, tu ouvres. Et sur l'expire, c'est le dos rond, la tête qui décolle et tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Option 3, c'est la même chose sans ta sangle. Tu viens faire une espèce de pointe avec les 2 index là, que tu viens tirer en direction des talons. Regarde mon dos, là, il est complètement arrondi. Et tu viens déposer le coccyx. Et tu descends à ton plus lentement possible. Sur tes expires, tu tires les mains vers l'avant et tu viens dérouler ton dos. Vertèbre, 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 vertèbre. Les jambes sont pliées. Et tu déposes tout petit, 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 petit. Si tu te dis, OK, je vais encore retravailler, je vais essayer de remonter, et tu fais la même chose. C'est parce que les mains tirent sur ton expire, que tes abdos sont engagés, que tu viens de tirer tes mains vers l'avant, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Si ça ne remonte pas, c'est pas grave, on est bien en bas aussi. Et si vous voulez remonter et essayer le 3e, vous roulez sur le côté, vous remontez et vous pouvez essayer la dernière option, la 4e. Vous partez de votre bateau, pour celles qui ont des abdos costauds, là, qui ont l'habitude de bosser avec moi, vous le savez. Vous venez soit glisser les pieds sur le bout du tapis, soit décoller les pieds. Vous venez poser ici le bassin dans le sol et vous venez ouvrir. Attention au ventre. Vous regardez bien le ventre il est bien plaqué. Et vous venez ouvrir votre bateau pour le déposer sur le sol. Mais ça ne peut pas être le ventre qui pousse. OK ? Alors, moi, je me redresse un peu pour vous regarder. Vous êtes allongé sur le sol. Vous venez emmener les pieds juste devant les fesses. Vous avez les genoux qui sont vers le ciel. OK. Vous avez les paumes de main qui viennent de chaque côté ici des fesses. Plie tes genoux, Justine. OK, nickel. Vous avez les 2 genoux largeur de bassin, les 2 pieds largeur de bassin. C'est le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, on va décoller les fesses. Donc les paumes de main sont au sol. Tu peux rapprocher dans tes épaules et je vais te demander volontairement de creuser le dos. Imagine que tu veuilles venir passer une main dans le dos. C'est fait exprès, je te le demande pour le premier exercice. Tu inspires, tu ouvres. Sur l'expire, tu viens décoller les fesses. Ton dos est déjà creusé et tu tires tes genoux vers l'avant. C'est parce que tu tires tes genoux vers l'avant que tu travailles dans tes fesses, dans tes cuisses et pas mal dans les abdominaux. Et tu montes à ton plus haut possible. Si tu veux, tu peux entrelacer tes 10 doigts dans le dos, marcher une épaule puis l'autre ici, un peu plus sous le corps, presser un peu plus dans ses pieds, donc tu écrases autant les talons, les orteils que l'arche des pieds pour ramener un peu plus de poids dans les épaules. Inspire ici en place. Expire, tu viens décrocher tes mains, tu ramènes tes 2 mains par-dessus ta tête derrière. Tu as fait un grand arc de cercle. Inspire, tu es en place. Expire, tu montes sur tes pointes de pied. Inspire, tu es là. Et sur l'expire, tu vas dérouler ta colonne vertébrale. Donc ton pubis, il vient le plus possible ici en direction du ciel, en direction de ton sternum. Et tu viens dérouler, 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 dérouler. Toute petite boule. OK. Tu peux ramener ta jambe droite en premier sur la poitrine. Tu viens masser ton côlon ascendant, masser les abdominaux. Tu reposes ton pied droit. Tu prends genou gauche sur la poitrine. En tout cas, poitrine, direction de l'épaule. Tu fais le tour du ventre et de la poitrine si ça te gêne et tu peux compresser, tourner, côlon descendant. Tu reposes les 2 pieds
Et cette fois-ci, tu décolles les deux pieds ensemble, les deux genoux ensemble. Que tes genoux soient serrés ou écartés, peu importe, tu essayes d'attraper peut-être juste les genoux ou peut-être même d'aller plus loin, d'attraper tes coudes et tu reposes la tête. Faire des toutes petites boules ou des petits culbutos droite-gauche, pas avant-arrière, culbutos droite-gauche pour masser ici, côlon transverse. Ok. Tu relâches la pression, tu reposes les genoux et tu vas déposer les pieds dans le sol, allonger ici complètement. Je me redresse moi pour te regarder, pour voir comment tu es. Ok. Si tu as besoin de remettre peut-être des chaussettes ou si tu as besoin de te rhabiller, n'hésite pas. Il nous reste quelques petites minutes ici de relaxation dans le Shavasana. Si tu sens que ton corps, il a besoin d'une posture en plus, d'emmener les genoux à droite, à gauche, ou d'étirer un peu en torsion, ou de mettre les genoux sur le côté ou les pieds derrière la tête, peu importe, tu prends la posture qui te manque ici. Ok. Sur une inspire. Oui, tu peux rester allongé, pardon, Keren, il n'y a plus que moi qui travaille maintenant, là, il n'y a plus rien à faire pour vous. Sur une inspire, tu sens ton corps qui se soulève. Ok. Et sur une expire, tu sens ton corps qui se relâche, qui se dépose dans le sol, il n'y a plus rien à faire, juste à laisser aller. Inspire ton ventre qui se soulève. Expire ton ventre qui se relâche. Tu relâches dans tes orteils, dans la plante de tes pieds, dans le dessus de tes pieds. Inspire, le ventre se soulève. Expire, le ventre se relâche. Tu relâches dans tes chevilles, dans les mollets, dans les genoux. Tu relâches dans les cuisses, dans les fesses, dans le bassin, périnée, il n'y a plus rien à engager. Tu laisses aller. Tu relâches le bas du ventre, tu relâches le bas du dos. Inspire, le ventre se soulève. Expire, le ventre se relâche. Tu relâches dans la poitrine. Tu sens le thorax ici, l'ensemble de la cage thoracique, le sternum, le diaphragme qui se relâche. Les épaules aussi qui viennent se déposer sur le sol. Tu relâches dans tes bras, dans tes coudes, dans tes avant-bras. Sur l'inspire, tu as ton ventre qui se soulève. Sur l'expire, tu as ton ventre qui se relâche. Tu relâches dans les poignets, dans les paumes de main. Peut-être que tes doigts sont naturellement recroquevillés sur l'intérieur de la paume des mains. Tu relâches dans la nuque, dans les cervicales. La tête qui pèse lourd dans ton tapis. Tu relâches ta mâchoire. Tu relâches dans la langue. Peut-être qu'elle se décolle du palais. Peut-être que les lèvres se séparent tellement elles sont relâchées. Tu relâches dans les joues. Tu les laisses dégouliner en direction des oreilles. Tu relâches dans les tempes. Tu relâches tes yeux. L'arrière de tes yeux. Tu relâches les sourcils. Entre les sourcils. Tu relâches le front. Tu relâches jusqu'au sommet du crâne. Inspire, le ventre se soulève. Expire, le ventre se relâche.
Shavasana. Une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu te sépares de tout ce dont tu n'as plus besoin. Et à ton rythme, tu vas retrouver du mouvement dans ton corps pour reprendre conscience de ton enveloppe corporelle. Tu commences peut-être par les doigts, par les orteils. Peut-être que ta tête, elle vient à droite, à gauche. Peut-être que tu déglutis, que tu respires de manière un peu plus consciente. N'hésite pas à venir t'étirer. Peut-être à bâiller. Et quand tu es prête, quand c'est le moment pour toi, tu peux ramener un genou sur la poitrine, le deuxième. Tu peux venir masser ici à nouveau, côlon ascendant, descendant, le transverse. Tu peux faire des tours avec tes genoux dans un sens, dans l'autre, pour masser en même temps le bas du dos. Et quand tu es prête, tu peux rouler sur ta droite. Garder peut-être un bras sous ta tête comme un oreiller. Et à nouveau, tu peux inspirer par le nez et prendre une grande expire par la bouche pour relâcher tout ce dont tu n'as plus besoin. Quand c'est le moment pour toi, tu peux pousser sur ta main gauche, te redresser. Tu peux garder les yeux fermés encore un instant. Pour trouver une posture qui soit assise et confortable pour toi. Peu importe dans quel sens ou dans quelle forme. Et je vais t'inviter à ramener les deux paumes de main juste devant la poitrine, l'arrière des pouces sur le sternum. Inspire ici. Et expire. Je vais vous proposer un home ensemble, que vous le faites à l'intérieur, que vous le fassiez, à l'intérieur ou que vous le fassiez les lèvres, la bouche fermée, ou que vous le fassiez comme vous le feriez si on était plusieurs. C'est vous qui allez choisir. Inspirez. Et expirez. Inspire pour ton home. Ah. J'invite à incliner le visage en direction de ton cœur. À prendre ce dernier instant sur ton tapis de pratique pour te remercier d'être venu pratiquer ce matin, ou en tout cas d'avoir pris le temps de pratiquer cette vidéo en replay. Je t'invite à remercier ton corps d'avoir fait de son mieux, parce que c'est votre corps qui vous a permis de faire tout ça, qui vous permet de bouger au quotidien. C'est à mon tour de te remercier d'avoir pris ce temps avec moi, d'avoir accepté de te laisser guider, de m'avoir fait confiance. Je te souhaite une excellente journée ou un excellent moment à venir. Et je te dis à très vite. Namasté. Merci, Wondermama. Merci les filles. N'hésitez pas à remettre vos micros pour se faire un petit coucou si vous voulez. Ou à reprendre très rapidement le cours de vos journées pour celles qui ont des impératifs. Je sais bien que c'est pas simple de se prendre du temps. En tout cas, moi, ça me fait trop